Cher Dieu, je m'appelle Oscar. J'ai 10 ans et je vis à l'hôpital à cause de mon cancer. Les médecins ne me disent pas que je suis irrémédiable. Mais personne ne me dit que je vais mourir. Les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur. Ils se forcent à rire quand je sors une blague. J'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus. Je les déprime. Mamie Rose est la seule personne qui n'a pas changé. Elle est de toute façon trop vieille pour changer. Mes parents me peuvent visiter une fois par semaine. Mais la journée que mes parents ont entendu que je vais mourir et ne veulent pas que je voie lui dans cet état, j'ai compris que mes parents étaient deux lâches. Je les déteste. Les seules visites que j'aime sont les visites de Mamie Rose. Elle a la permission de me visiter pendant 12 jours. Ça va si mal avec moi? Aujourd'hui, on est le 19e décembre. Mamie Rose m'a dit qu'il y a une légende des 12 jours divinatoires. Elle voudrait qu'on y joue. Et à partir d'aujourd'hui, je dois observer chaque jour en disant que ce jour compte pour 10 ans. Donc, ce matin, je suis née et vers midi, j'ai 5 ans. Fin décembre. J'ai vécu mon adolescence et ça n'a pas glissé tout seul. Quelle histoire! Oh, j'ai eu plein de nuits avec mes copains, avec mes parents et tout ça à cause des filles. Ce soir, je ne suis pas mécontente d'avoir 20 ans parce que je me dis oh, le pire est derrière moi. La puberté, merci. Une fois, mais pas deux. J'ai dit à Peggy Bleu que je ne veux pas qu'elle se fasse opérer et qu'elle est belle en bleu. Je voudrais que Peggy et moi on se marie. Ah, pas plus tard, mes parents sont arrivés. Et depuis que je suis en permanence à l'hôpital, mes parents ont eu mal avec les conversations. Alors ils m'apportent des cadeaux et l'on passe des après-midi pourris à lire les règles de jeu et les mots d'emploi. 21 décembre. Je suis mariée. Et pour les enfants, Peggy et moi, on a décidé qu'on fera ça plus tard. Elle m'a demandé que je veux dormir avec lui. J'ai dit oui. Et c'est sûr qu'au matin, quand l'infirmière nous a trouvés ensemble, ça a été de l'opéra. Mamie Rose m'a habillée comme si on partait pour le pôle Nord. Elle m'a pris dans ses bras et m'a conduit à la chapelle parce que je te voudrais voir. Mais ça m'a fait un choc quand j'ai vu ta statue. Ton état. 22 décembre. Peggy Bleu a été opérée aujourd'hui et tout est allé bien. Oh, je suis contente. 24 décembre. Le dernier jour ne s'est rien passé de spécial. 25 décembre. Oh, Noël. J'ai organisé ma fugue à l'idée de devoir passer Noël avec mes parents qui me vont offrir un tas de cadeaux. Mes amis m'ont aidé à me cacher dans la voiture de Mamie Rose. Elle a essayé de me persuader de téléphoner à mes parents qui me cherchent. J'ai passé la soirée Noël avec Mamie Rose. Et j'ai appris que mes parents sont aussi destinés à mourir un jour. La réalité m'a aidé à ressentir davantage de sentiments vis-à-vis d'eux. 26 décembre. Je suis devenue 70 ans. C'est le temps de la réflexion sur ma vie, la mort, Dieu et la foi en lui. Mamie Rose m'a aidée dans cette étape et j'ai décidé à prendre la dette du docteur Düsseldorf qui se culpabilise de ne pas pouvoir me guérir. 28 décembre. Peggy Bleu est partie. Elle est rentrée chez ses parents. On a passé notre vie ensemble, Peggy et moi. Et maintenant, je me retrouve seule, chauve, ramollie et fatiguée dans mon lit. Oh, c'est moche de vieillir. « 29 décembre. J'ai compris la différence entre toi et nous. Tu es le mec infatigable. Merci que tu me disais ton secret. Regarde chaque jour le monde comme si c'était la première fois. Merci Dieu d'avoir fait ça pour moi. J'avais l'impression que tu me prenais par la main et que tu m'emmenais au cœur du mystère, contempler le mystère. Merci. 30 décembre. Aujourd'hui j'ai 100 ans. Je dors beaucoup, mais je me sens bien. Et j'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au départ,
on le surestime, ces cadeaux. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime. On le trouve pourri, trop court. On serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors, on essaie de le mériter. Moi, qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou à 20 ans. Mais à 100, quand on ne peut plus bouger, faut user de son intelligence. 31 décembre. 110 ans, ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir. Et au fait, c'est quoi finalement ton adresse?